de leur porte, de leur âme. Si vuole slevo plop, le mur en pleine face. Alenata nux penevobo. J'ai parfois entendu parler de passages de la vie où on s'en prend plein dans la tête, plusieurs malheurs entre guillemets qui nous tombent dessus en même temps. Et on attend souvent à ce que les autres se prennent une gifle venant de la vie, quelque chose de violent qui mettrait fin à une certaine forme d'insouciance. Alors je vois surtout ça comme une forme de jalousie. Je pense que les personnes qui attendent ça n'ont pas forcément confiance en elles, alors elles crachent sur les autres. C'est souvent comme ça que marche la jalousie, je crois. Et j'ai eu très peur, pendant longtemps, de ce mur, de cette gifle qui devait me guetter. Du moins c'est ce que je me disais. Car j'avais toujours été bien et heureuse, et tout se passait bien pour moi, pour le moment du moins. Grâce à mon premier livre auto-édité, La Loudite, qui a été rempli d'épreuves et de bâtons dans les roues, qui m'ont fait beaucoup rire et qui m'ont amusée. Vous pouvez retrouver toutes ces galères en fait sur YouTube. Ce sont les backstage de La Loudite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Luna DL. Bref, j'avais des galères qui m'arrivaient vraiment régulièrement et mon projet a eu 7 mois de retard. Donc j'ai jonglé entre les appels, les mails et ma détermination pour terminer ce projet et concrétiser ce que je voulais. Donc certains pensaient à un optimisme à toute épreuve, car je m'amusais réellement de chaque nouvelle galère. Je les prenais avec plaisir, vraiment. Plus ou moins, selon les jours. Je me souviens pas avoir été découragée très longtemps, à l'exception d'une fois, mais ça a duré vraiment 5 minutes, et puis après j'étais repartie sur le chemin pour concrétiser ce projet-là. Puisque je ne prenais pas ces galères comme des embûches, comme quelque chose d'énervant, vraiment je pouvais pas rêver mieux comme projet et comme étape, parce que toutes ces galères m'ont énormément appris, et j'ai énormément grandi grâce à elles. J'ai appris à me battre pour ce que je voulais, à patienter, la patience, à ne pas perdre espoir, et j'ai acquis beaucoup de connaissances, de savoir-faire, beaucoup de choses dès le premier projet, et j'étais, et j'en suis toujours ravie, c'est la meilleure formation que je pouvais avoir. J'ai voulu travailler dès mes 12 ans, donc auto-éditer un premier livre à 16 ans, c'était plutôt normal pour moi. Et j'ai vraiment perçu ça comme toutes ces galères, toutes ces étapes, comme un message de l'univers me disant ok, tu veux travailler, jeune, tu veux te lancer, pas de problème. Mais voyons si tu le veux vraiment, si tu le peux vraiment, si t'es prête à rentrer en fait de ce monde-là. Donc, moi j'ai dit ok, je vais te montrer ma détermination. Donc je l'ai pris comme une sorte de défi, et je l'ai pris avec beaucoup de plaisir. Et c'est au bout d'un certain nombre de galères que je voyais plus comme des étapes, et comme des clins d'œil rieurs du monde après cette réflexion, que je me suis rendu compte que peut-être que mon mur dans la figure à moi, c'était ça. Toutes ces embûches, c'était ça. Tous ces tests, en fait. Ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses. Premièrement, la gifle de la vie, le mur dans la figure n'est pas forcément violent. Tout dépend de la façon dont on perçoit les choses, du point de vue qu'on décide de prendre sur la vie et de la façon dont on décide d'accueillir les événements. J'ai accueilli avec joie et entrain les galères qui se sont imposées à moi. J'ai presque souhaité en avoir le plus possible d'un coup lors de ce projet, afin d'apprendre encore plus, de grandir encore plus, d'élargir ma zone de confort, mes connaissances et mes expériences. J'étais presque en soif de ces galères. Car ces galères, le mot est mal choisi, puisque c'était pas vraiment des galères. C'était des tremplins, des superbes moyens d'apprendre sur soi, sur le monde, sur comment marche telle ou telle chose. C'est extrêmement enrichissant. C'était vraiment des étapes. Le mur dans la figure que j'appréhendais tellement et que peut-être vous appréhendez vous aussi, est fait pour vous faire grandir, pour vous mener quelque part, dans un lieu qui est bon pour vous. Peut-être pas directement, mais qui finira par être bon pour vous. Il n'y a pas qu'un seul mur, aussi. Il y en aura toujours des murs. Mais tout dépend de la façon dont vous les percevez. Je pars du principe que l'univers, le monde, les dieux, enfin appelez ça comme vous voulez, ne me veut aucun mal. Au contraire, je dois lui faire confiance. Mais moi, je n'ai pas choisi de lui faire confiance à travers une religion. J'ai choisi de créer mon propre Dieu, en quelque sorte, ma propre entité à qui je me référerais. L'humain aime ça, se référer à quelque chose de soi-disant supérieur. Moi, j'ai choisi comme nom l'univers, avec un U majuscule. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de personnes prônent.
Et lorsque j'ai une question, par exemple, je m'adresse à tout ce qu'il y a derrière ce nom. Et tout ça pour dire que j'ai confiance en cette chose. Aussi difficiles les épreuves qui m'arrivent soient-elles, cet univers veille sur moi et veut me faire comprendre un message, veut m'amener à un certain point, là où est ma place. Donc via la Ludite et les galères qui sont allées avec, j'ai montré que je prendrais avec joie tout ce qui serait imprévu ou compliqué, car je voulais grandir et apprendre. Je lui ai aussi montré que ce que j'ai pris pour des galères était en réalité mes alliés et mes aides. Alors, tout dépend réellement de la perception des choses. Mon premier mur dans la figure était donc ces étapes, et ce mur ne m'a pas paru infranchissable, puisqu'en décidant de ne plus le considérer comme un mur dressé en béton, mais comme un mur abaissé à 90 degrés, soit comme une route bien ferme, solide, je pouvais aller là où je devais aller à la fin de ce livre, avec un ancien mur dressé devenu une route solide pour me protéger. Tout dépend de la perception des choses. Est-ce que votre mur est réellement dressé face à vous, vous barrant le passage? Est-ce qu'il ne vous indique pas plutôt de prendre une autre route, un autre chemin, quelque chose qui serait mieux pour vous, vous allez plus apprendre? Ou peut-être pouvez-vous décider de grimper sur ce mur, en l'abaissant, ou alors en choisissant que la gravité n'existe plus, alors vous sautez et vous le franchissez tout simplement. Puis tous les murs ne sont pas les mêmes, certains sont émotionnels, et il y en a des tonnes, autant qu'il y a d'humains, il y a de murs, mais ces murs ne vous veulent aucun mal. Ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Si vous êtes dans une période de vie compliquée, sachez qu'il n'y a absolument aucune force qui ne s'acharne sur vous. Ces choses horribles, difficiles qui vous arrivent sont là pour vous guider, vous aider, vous façonner pour le restant de votre vie, afin d'aider vous et les autres. C'est à vous de choisir comment les percevoir, comment accueillir les choses. Mais sachez que plus on repousse quelque chose qui doit venir à nous, plus elle sera violente. Puisque si elle doit venir à nous, elle arrivera forcément. Peu importe le nombre de murs que vous pouvez dresser, elle détruira tout. Alors autant l'accueillir tranquillement en ouvrant le portail et en la laissant entrer. Ces galères sont donc révélées être mes meilleurs professeurs, et ce mur dans la figure n'était pas solide, c'était une jolie route. Je n'ai reçu aucune gifle, mais un tapotement sur la tête en guise de félicitations. De leur porte de